C'est une race de coureurs vraiment à part. Ils sont atypiques, ils sont arrogants, un peu fous forcément. Hein, ça frotte beaucoup dans le peloton. Et vous êtes intéressé à cette caste des sprinteurs. Comment s'entraînent-ils? Qui sont-ils vraiment? La race des sprinteurs, un reportage de Nicolas G, d'Antoine Hussert et de Christian Boisse. Dans le peloton, on les dit différents. Les sprinteurs, des gladiateurs lancés à 70 km/h après 5 heures de course. Des pur sang explosifs. Regardez la vitesse, regardez la fusée, elle va passer entre les deux. À 3, il est trop fort, il est trop fort. Parfois, à la limite de l'arrogance. Éventuellement, il pourrait y avoir des gars plus forts que moi. Ça peut arriver à tout le monde. Mais je ne pense pas que ça va m'arriver. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un de plus fort que moi et qu'il y ait une équipe plus forte que la mienne. Mark Cavendish, le plus grand sprinter de tous les temps. 25 étapes du Tour, 120 victoires au total. Janvier dernier, à Calpe, en Espagne. Tu fais les 200 derniers mètres. Ok ? Avec ses coéquipiers Alessandro Petacchi et Tom Boonen, le cave enchaîne les sprints. 5 lignes droites, un effort violent, même pour l'homme le plus rapide de la planète. Mark Cavendish est connu pour avoir du caractère. La preuve. Marc, on peut vous poser une petite question? Quoi? Je peux vous poser une question? Non. Mon boulot, c'est de gagner les courses. Si quelque chose te détourne de cela, tu ne seras pas content. Si je viens et que j'attrape cette caméra, ou si je remue son micro, t'aimes pas ça, hein? Bah moi, c'est pareil dans mon boulot. Il a un petit peu la réputation de ne pas être l'homme le plus facile du monde. Mais moi, je préfère quelqu'un comme lui. De quelqu'un qui dit toujours oui et qui est toujours content. Je n'ai jamais eu de problème avec des champions. J'ai toujours eu des problèmes avec des gens qui pensent qu'ils sont des champions. Le sprinter serait donc entier, orgueilleux et plein d'ego. Un coureur obsédé par la victoire et ce fameux dernier kilomètre. À cet instant, il entre dans un état second. Il faut débrancher le cerveau en quelque sorte et se mettre dans notre bulle et se concentrer uniquement sur le sprint et les 200 derniers mètres. En fait, tu suis une ligne invisible dans le peloton et tu te dis, je serai là dans le final et j'aurai la chance de lancer mon sprint. Pendant le sprint, je suis sous contrôle. C'est très rationnel, presque scientifique. On a fait des calculs, mais j'ai un avantage, c'est que ma fréquence cardiaque reste basse parce que je suis plus relax. Et au moment où tu sens que tu as les bonnes jambes, que tu peux tout donner, que personne ne peut te battre, c'est un instant où tu éprouves une grande satisfaction. Tension, adrénaline. Dans le peloton, ça gueule, ça frotte et parfois, ça déraille. Quand il y a un intrus qui vient, on a tendance à vouloir forcément garder sa place. Donc on met un coup de coude et on touche vraiment l'adversaire sur l'épaule pour le renvoyer là où il est venu. Oui, des fois tu essayes de pousser l'autre. Et d'autres fois, c'est toi qui te fais sortir. C'est un vrai combat. Loin du tumulte des sprints, Nasser Bouhanni a préparé le Giro avec Jacques de Crillon, son entraîneur. Des sorties de 5 heures et des sprints de 10 secondes. Départ lancé, puis arrêté. De 0 à 70 en 10 secondes. Comme Cavendish avant lui, on le dit dangereux et ingérable. C'est critique. Il préfère les ignorer. Bouhanni, Kittel et les autres, rien de plus égocentrique qu'un sprinter. Pourtant, ils sont désormais le dernier étage d'une fusée où chacun a son rôle. Le train. Celui de Giant Shimano est devenu une référence. Cet hiver, l'équipe néerlandaise a répété ses gammes avec un objectif. Mettre sur orbite Marcel Kittel à 200 mètres de la ligne.
C'est très logique, quand 8 coureurs travaillent ensemble et qu'en face vous êtes tout seul, vous n'avez aucune chance. Pour moi, travailler avec un train, c'est l'avenir. En France, on s'inspire enfin de ces fameux trains. Après avoir été un très bon sprinter, Sébastien Chavanel s'est reconverti poisson pilote de Nasser Boigny. Pour lui emmener les sprints sur le Giro, il a enchaîné des séances harassantes. Je me suis posé la bonne question et je me suis dit, je vais faire, je veux me vendre en tant que poisson pilote parce que c'est ce qui m'a manqué, dans les années charnières de ma carrière, entre 26 et 29 ans. Où, si j'avais eu du soutien, peut-être que ma carrière aurait été différente. Hier, le travail de Sébastien Chavanel n'a pas suffi à Nasser Boigny pour remporter la deuxième étape du Giro. Le Français s'incline face à ce qui se fait de mieux au monde, l'Allemand Marcel Kittel. Nouveau patron d'un cercle très fermé, celui des stars du sprint. Il y a un autre